De retour sur le plateau de Y'a plus qu'à. On va faire les comics en off, voilà, tranquillement, avant forcément. Avec un nouvel invité. Et là, celui-là, il va me plaire beaucoup. Enfin, non pas que Cécile. Il y a des fois, c'est bien. Ouais, là, il y a des fois, on dit des trucs et on se dit tiens. Mais on a envie de venir, c'est pour vous aider. Ah, voilà, c'est gentil. Mais là, au moment où je l'ai dit, je me suis dit. Ces phrases, on dit comment je vais la terminer celle-là. Voilà, c'est ça. On commence le truc, on se dit non, ça part mal. Non, c'est parce que je suis geek. Alors du coup, j'adore ce qui va suivre. C'est nouveau. Ça fait plaisir que ça soit au Mans. Ça s'appelle VR Evolution, mon cher Adrien. Et dans VR Evolution, il y a VR. C'est ça. VR comme réalité virtuelle en fait, tout simplement en anglais. Ça me plaît. Bon alors expliquez-moi. Déjà, pourquoi vous avez voulu proposer ça au Mans déjà? C'est ça. Ouais, 27 rue Gambetta du coup, c'est au Mans. C'est la réalité virtuelle à travers les jeux vidéo, tout simplement. Pour voilà, simplifier la chose, c'est ça. Alors, comme on a tous les gens qui nous regardent, ce que je propose, c'est qu'on regarde un petit extrait, un petit teaser que vous avez, et après vous allez nous expliquer réellement ce qu'on peut faire. Pour l'instant, on regarde des gens bouger bizarrement, vous allez voir, c'est quand même très sympa, on explique tout ça après. Je voulais qu'on monte ce teaser avant qu'on continue de parler, parce que si pour beaucoup de gens c'est très évident, pour d'autres c'est encore assez obscur, et on a envie d'expliquer à ceux qui connaissent pas et qui ont envie de venir essayer. Donc on a bien compris, si on a bien compris dans ces images, on met un truc sur la tête, on prend un truc dans les mains, et ce qu'on va voir, on va être complètement immergé, c'est ça la réalité virtuelle. C'est entièrement immersif en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Parce que du coup, expliquer ce qu'on voit, c'est inexplicable en fait. Il faut se dire qu'en gros, on remplace ses yeux tout simplement par en gros un écran quoi. Donc en fait, le moindre geste que vous allez faire, en fait, ça va être capté par le logiciel, par le jeu en lui-même, et donc du coup, ça va le retranscrire directement en fait. Donc du coup, on peut voir que là, ils étaient en train de faire une bataille, l'un contre l'autre par exemple, se tirer dessus. Ouais, c'est ça. Mais en bougeant vraiment. En bougeant vraiment, ouais. Voilà, c'est pas la manette qui joue, c'est faut vraiment actionner son corps. La manette, en fait, c'est tout simplement ce qui va représenter la main. Donc chaque mouvement va être représenté du coup par la manette. On peut faire jusqu'à 160 possibilités, je crois, une connerie comme ça. C'est très immersif quoi. Alors du coup, est-ce que c'est pas trop immersif? Parce qu'on a entendu parler de gens qui disaient oh là là, je mets ça sur la tête, après j'ai envie de vomir, tout ça. Est-ce que du coup, on peut faire ça sans sortir en passant par les toilettes? En fait, il y a le côté négatif de la chose. En fait, c'est le déplacement en réalité virtuelle. En fait, ça s'appelle la motion sickness tout simplement. Donc c'est le fait de se déplacer quand la personne se déplace pas et que le joueur se déplace. Ah, c'est-à-dire qu'on bouge dans notre tête, sauf qu'on bouge pas notre corps. Voilà. Et là, ça du coup, ça aide pas. Voilà, c'est l'oreille interne, tout simplement. Ça touche une personne sur trois exactement. Moi, je dis plus une sur deux. Après, tant qu'on ne déplace pas, il n'y a pas de cet effet-là. Après, du coup, on a les tapis de déplacement qu'on voit pas sur la vidéo parce qu'elle tâte un peu. Donc en fait, c'est des tapis de déplacement Omni tout simplement. On a un petit extrait, on va le mettre en même temps. On met un petit extrait en même temps que vous nous expliquez ce que c'est. On va continuer de nous expliquer. On va juste mettre la régie, si vous voulez bien, en PIP, en picture in picture, qu'on découvre. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut en plus bouger physiquement. Le pied se déplace physiquement, en gros avec un harnais tout simplement. Donc là, c'est unique en Europe, hein, quasiment. On est très peu à les avoir, et donc du coup ça, si on le sait bien l'utiliser, du coup il n'y a plus cet effet là parce qu'on trompe. Et ça on peut le faire aussi chez vous hein. Tout à fait, on a deux postes du coup, on trompe en fait tout simplement l'oreille interne, voilà.
Du coup, on a On l'impression trompe de le bouger parce qu'on a notre écran, on a nos bras Après, et on a vous aussi bougez. nos pieds qui C'est bougent pas en même l'impression de temps. bouger, vous bougez vraiment. Hein. Et là, du coup, on a plus cette sensation Voilà, parce que c'est tout ça. fonctionne comme je dirais en même Et temps. comme quoi. ça, du coup, on peut jouer sur des maps absolument gigantesques. Quoi. Il n'y a pas de limite tout simplement de taille. Voilà. Ça marche. C'est pratique ces trucs-là. Hein Moi j'ai la réalité virtuelle chez moi, mais je me prends des murs souvent. Quoi. Oui, c'est l'intérêt d'avoir un service comme VR Evolution. Ouais, c'est Tiens, bah, puisque tu parles, on va faire ta chronique et puis après on expliquera à quel jeu on peut jouer, combien ça coûte, etc. et toutes les informations pratiques. Mais pour l'instant, c'est la Select jeux vidéo. On y va. Je me suis dit que j'allais mettre la réalité virtuelle avec le jeu vidéo. Hein, j'aurais pu faire un truc tranché, mais non, je me suis dit je vais mettre tout. Voilà, on va rester sur la même thématique. Bon, eh bien, la dernière fois, je vous ai parlé de jeux Grosse indépendants. boîte. Pardon. Non, mais vous avez une grosse boîte sur Mais le oui, truc, j'ai une pardon. grosse boîte, mais Oui, tu vas comprendre pourquoi j'ai une grosse boîte. D'accord. La dernière fois, je vous ai parlé de jeux indépendants. Je vais revenir à un truc un peu plus classique. Hein. Je vais vous parler de jeux qu'on voit partout, qu'on entend à la télé, qu'on entend dans la presse. Enfin voilà. Ces jeux-là, ils sont sortis récemment. Je les ai soit finis, soit je suis en train de les faire en ce moment. Donc vous n'avez plus qu'à vous installer confortablement chez vous, mettre un petit coussin sous votre fessier, brancher les manettes et on attaque la sélection du mois. Et avant d'attaquer la sélection du mois, petite question pour le plateau. Attention, un indice pour les téléspectateurs qui sont chez eux. Top, je suis moustachu, je porte une salopette bleue, je suis tantôt plombier, tantôt... Ah, je sais pas. C'est Pac-Man. Sonic. Oh, je Tu vas faire des ennemis. Ça va, on peut vanner. Tantôt pilote de kart, tantôt footballeur, oui. Je suis japonais, mais je suis créé par des japonais, mais je suis italien. Je suis... Mario, bien évidemment, entendu, évidemment. voilà. Je vais vous parler de Super Mario Odyssey qui est sorti très récemment, il y a fin décembre, début janvier, si je ne dis pas de bêtises, sur Nintendo Switch. Alors, le speech, encore une fois, la princesse Peach a été enlevée par le méchant Bowser. Mais Pourquoi donc cette fois pour être marié de force à celui-ci? On aborde un thème pas très récurrent chez Mario, mais Mario ne sera pas seul. Cette fois, il sera aidé de Cappy, cette petite casquette habitée donc par un petit esprit qui vous permet de prendre le contrôle de n'importe quel ennemi. Donc ça modifie un peu le gameplay au fur et à mesure du jeu. Tantôt on contrôle les célèbres Goombas, les Bill Bullets, enfin tout le panel d'ennemis de Mario peut être contrôlé via cette casquette. Donc Mario, aujourd'hui, sa mission c'est quoi? C'est d'arriver avant que le prêtre dise si quelqu'un est contre ce mariage, qui se taise maintenant ou se taise à jamais. Et bien c'est lui qui va venir lever la main. C'est sur Switch, c'est pour toute la famille. C'est super, je vous le recommande. C'est super sympa. Par Ouais. contre, juste, Tu l'as fini? Non, j'ai pas encore fini. Non, Mais moi, par je l'ai contre, fini, moi. le jeu à deux, c'était un peu virtuel. Enfin, si tu joues le chapeau, quand même, tu t'ennuies un peu. Tu t'ennuies. Non, tu t'ennuies. mais c'est un bon jeu pour toute la Mais famille. c'est un super jeu. À partager, par Super. contre, ouais, c'est super. Deuxième jeu. On Vas-y. va quitter le monde un peu enfantin de Mario, on va s'attaquer au vaste monde de Monster Hunter World. Donc un monde rempli de monstres, tous les plus hideux, plus effrayants les uns que les autres. Pour la première fois de son histoire, la franchise de Capcom quitte les consoles portables et la Wii pour s'attaquer aux consoles plus classiques que sont la PS4 et la Xbox One. Donc le but du jeu, vous êtes un chasseur accompagné de son palico. Donc le palico, c'est une espèce de petit chat qui marche sur ses deux pattes, qui vous aidera à combattre. Le but, chasser des monstres, d'où le titre, hein, Monster Hunter. Pas mal. Voilà. À chaque fois que vous chassez des monstres, vous récupérez des objets qui vous permettront de parfaire votre équipement pour chasser des monstres toujours de plus en plus gros. Au bout d'un moment, ça pourra peut-être devenir compliqué pour vous. Et le grand intérêt de ce jeu, c'est que c'est multijoueur en online avec vos amis ou avec des inconnus. Donc c'est super sympa de partir faire des chasses à plusieurs. C'est donc sur Xbox One et sur PS4 et bientôt sur PC. Bref, je le recommande, je suis à fond dessus en ce moment. Moi. Je Monster m'arrête plus. Hunter. Yeah. Et pour le dernier, La grosse boîte. et voilà, grosse boîte. Je vais vous parler de... Hop, si c'est à l'endroit... Oui, non, à l'envers, Non, voilà. c'est pas le roi. Xenoblade Chronicles 2, et ce que je tiens là, c'est la version collector. Donc je vais vous montrer après ce qu'il y a dedans. C'est un petit chef-d'œuvre. Moi personnellement, c'est mon gros coup de cœur de ces derniers temps. Je suis fan de JRPG, donc de jeux de rôle japonais. L'histoire, c'est l'histoire de Rex, un jeune garçon qui est récupérateur. Donc récupérateur, c'est un métier propre au jeu où on va récupérer dans la mer de nuages des déchets, entre guillemets, hein, qu'on essaie de revendre par la suite. C'est pas un vrai métier alors, on peut pas les récupérer dans la... Non, je te conseille pas. Je pose la question. Déjà, il n'y a pas de mer de nuages, Matt, ici. Tu as la mer, mais pas de nuages. J'en vois des fois, moi. Donc le destin de Rex va être bousculé, il va voir son destin changer avec sa rencontre avec la belle Pyra.
Étant donné que c'est un jeu, on voit quelques images du jeu, attention, c'est des cinématiques et vous allez voir des images du jeu en lui-même. Étant donné que c'est un jeu de rôle dont le scénario est très important, je ne vais pas trop vous en dévoiler, je vais vous laisser la découverte. Tout ce que je peux vous dire, c'est que visuellement, bon, même si c'est de la Switch, c'est magnifique, surtout les paysages. Le système de jeu peut vous paraître un petit peu complexe au départ, mais c'est très complet, ça vous permet une personnalisation complète de votre aventure. Et en plus de ça, la bande-son est énorme, et cette bande-son, elle se trouve dans cette version collector. Si j'ai un peu le temps, je peux vous montrer ce qu'il y a dedans. Fais-le en même temps pendant que tu nous parles. Parce que Voilà. moi, je veux dire, pendant ce temps-là, qu'on te retrouve toi aussi sur ta chaîne YouTube, si on veut parler plus jeux vidéo et découvrir encore plus avec ton pseudo Light Hunt, où tu donnes rendez-vous Donc dans cette version évidemment collector, régulièrement. vous aurez l'artbook qui est magnifique, donc avec tous les dessins du jeu, je vous en montre quelques-uns. Voilà, de personnages, d'habits, de background. Pour les gros fans quand même, hein, dis donc. Ouais, hein, c'est parce pour que- les gros fans si vous voulez, si vous voulez Ah, regarder un donc tu petit le peu. donnes. Parce que moi, Toi, au milieu, on ne parle même pas. Voilà. Bon, Les livres, bien après- entendu dedans le jeu, C'est mieux. voilà, C'est bien. le steelbook collector, donc vous pouvez ranger le jeu dedans. Voilà. Ça, c'est la boîte qui ne sert à rien, C'est la juste à boîte qui ranger sert à rien, dans une exactement, et qui est dans plus la belle lourde, boîte, qui dans est la plus meuse lourde que boîte. l'autre, Et que voilà, si- donc elle est très belle. Et que si Mais tu t'en sers, tu la rayes. Donc, C'est ça. Ça servir. Mais surtout, ce que vous trouverez dedans, c'est ce que je vous disais, la bande son, la bande originale du jeu. Il y a 13 titres, ils sont magnifiques. Je vous conseille, voilà. Bon, on a Ça compris. coûte environ Vous êtes fan. 80 €. Enfin, au moment où c'est sorti, c'était entre 70 et 80 € la collector. Je pense que maintenant, il n'y en a plus beaucoup et que les prix ont dû sûrement grimper. Il Voilà. faut se dépêcher alors. Merci en tout cas pour cette sélection de jeux, mon cher Light Hunt. Maintenant, j'arrive presque à dire leur pseudo. J'ai beaucoup de mal à dire certains J'ai trucs. bon espoir que tu J'ai beaucoup arrives de à mal le dire avec avant la fin de l'année. LBN et Light Hunt, mais pour le reste, ça va à peu près. On continue tout de suite avec VR Evolution. Ça, j'y arrive. On y va, une petite virgule et on continue. Bon, même si VR Evolution, j'ai demandé avant s'il fallait le faire à l'anglais, tu vois, VR Evolution, non, VR Evolution. Ça sert à rien. Impeccable, impeccable. Bon, ça se passe bien. Est-ce que les gens sont Il a fait pour le nom. Mais non, mais c'est vrai que c'est quoi assez ces nouveau. questions, Jean-Christophe VR, est-ce que ça marche bien? Non, non, C'est c'est la la merde, galère, c'est c'est pas pas. ça. Et le Mais produit, non. c'est la vie, non? Oh non, c'est pas terrible, hein, c'est. Mais je sais qu'il a grandi tout ça, alors je pose la question de manière candide, mais je sais que ça marche bien, mais quel est le ressenti des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas qui viennent? Ou est-ce que c'est juste déjà les gens qui sont très aguerris, très habitués? Est-ce que c'est que les profils de Light Hunt, ou c'est aussi des gens qui connaissent pas trop de jeux vidéo qui viennent tester? Je crois qu'il y a tout. Le plus jeune, de toute façon, c'est à partir de 10 ans. Je crois que le plus vieux, je crois qu'il avait 76 ans et il a fait de l'Omni en plus. Donc le Alors, tapis, là, on se déplace, comme on ouais, disait tout à l'heure. ça donnait en plus, il donnait dur. Donc ouais, c'est tout public. Après, les gens y reviennent systématiquement quoi. C'est du Et en plus, on 100% se tape pas quasiment. contre les murs, comme disait Light Hunt, du coup, on est tranquillou, on est. C'est ça. Et installé. après, il y a plein de. Ouais, c'est pas mal. Phrase, on s'en réfléchir avant, C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on joue à quoi comme jeu du coup? Parce qu'on a compris, on a les deux systèmes. Le système, on peut commencer doucement ou on n'a pas les pieds. Hein, Voilà, c'est si on veut commencer. Vaut mieux commencer familiariser, doucement, effectivement. plus doucement, on peut jouer à quoi comme type de jeu? Est-ce que c'est les mêmes jeux qu'il y a dans le commerce ou est-ce que c'est des jeux différents? On n'en trouve aucun dans le commerce. D'accord. C'est simple, donc c'est des jeux spéciaux du coup réalité virtuelle. Il y a même Mario Kart hein, qui existe du coup, mais pas en version française du coup. Vous avez le Mario Kart VR chez vous? Non, on l'a pas du coup, mais il existe. Oui, je sais qu'il existe, mais. Ouais. Parce que j'étais prêt à mettre un billet là. Malheureusement, il est J'étais chargé. prêt à venir. Tu vas perdre un On va parler des tarifs tout à l'heure, Super mais du coup, on a quoi comme type de jeu? Est-ce qu'on a que des jeux de tir? On a d'autres types de jeux? On a Alors, quoi? on a du multijoueur, ça va donc tout ce qui est plus simple, généralement c'est plus pour les enfants. On a de la simulation, donc ça peut être simulation d'escalade, simulation de vol, simulation de frisbee. Et après on va avoir de la coop, du multijoueur, voilà. Ok. Ça Et va donc là, les jeux de tir, c'est pareil. Là, c'est des jeux qu'on ne connaît pas. C'est pas des jeux qu'on C'est peut ça. connaître. Ouais, tout à fait. Alors il y en a 2, 3 qui sont, mais c'est que en Et c'est réalité dans quel univers virtuelle. du coup? On a vu un peu western tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des trucs dans genre la science-fiction? Il y a tout, genre western, donc après survol de Paris tout simplement, on incarne un aigle. Après du coup ça peut être détruire des zombies, enfin détruire des robots, Ah bah kill voilà, des ça zombies. me parle, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, Donc oui. maximum pour l'instant 4 en coopération. Ça, c'est pour le classique, donc C'est ça, le room scale ça s'appelle. Room Scales. Et ça coûte combien alors? Alors c'est des sessions de 20 minutes et c'est 9 € du coup. Après c'est dégressif, ça fait l'heure à 21 €. Voilà. La première est à 9, la deuxième est à 7 et la troisième est à 5. D'accord, donc c'est dégressif. On peut jouer combien de temps du coup quand on vient chez vous? Faut prévoir de jouer combien de temps sans avoir les problèmes dont on a parlé? Si il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de Voilà, c'est ça. Après, on peut jouer 20 minutes comme 1 heure. problème. Et comme on 2 parlait de heures. coopération, on peut venir à combien de copains en Jusqu'à même 4 temps? du coup. Jusqu'à 4 en Ouais. même temps, on peut jouer au même jeu.
on est au même endroit, C'est ça. virtuellement. Voilà. Ça, et c'est on énorme. se voit du coup l'avatar de l'autre dans le même jeu. Et ça, du coup, bah, évidemment, on peut pas le faire à la maison non plus. Ou alors vraiment, vous avez une grosse maison, vous avez 4 PS4, vous avez, voilà, vous avez le enfin, ça devient le bordel. Donc c'est ça qui est très pratique en fait de pouvoir venir jouer chez vous. Et donc, dans l'Omni, c'est les mêmes types de jeux ou c'est d'autres jeux? C'est l'endroit où on peut se déplacer avec les pieds aussi. Ouais, alors du coup non, c'est pas du tout les mêmes jeux. C'est des jeux propres à l'Omni du coup, donc ils sont encore plus rares. Les jeux après sont conçus pour ce mode de déplacement là. On va en rajouter énormément, ça vient tout juste de sortir en Europe, donc du coup on a très peu de jeux. Là on va en rajouter certainement une vingtaine très prochainement. Ah oui, d'accord. Ça Donc, vient d'ouvrir, on est d'accord. Ouais. Vous venez de lancer l'activité. C'est ça, alors c'était autorisé en Europe le 15 septembre et on les a reçus le 17 septembre. d'accord. Donc on est au taquet. Parce que du coup on voulait vraiment avoir ça. Donc voilà, il y a très peu de jeux, la société commence à vraiment s'étendre. Et ça tombe sur quoi alors du coup, question bête techniquement parlant, c'est sur Ouais, c'était un projet Kickstarter tout à fait qui est sorti à pas cher du coup à l'époque. Maintenant du coup c'est inabordable et c'est vendu qu'aux professionnels. Voilà. D'accord, voilà, c'est un système dédié aux professionnels. Ah pour ouais, ce tout type à fait, ouais. Il d'application. fonctionne que pour les professionnels de toute façon du coup. Et puis avoir ça chez soi du coup c'est un peu encombrant quoi. Oui, bah c'est bien pratique d'aller chez vous pour jouer. Alors on a dit ça commençait à partir de 10 ans pour le room scale, 12 ans pour l'Oxy. Pour l'Omni du coup, pardon. ouais. Alors Tu mélanges 12 ans et une taille minimum du coup. 1m45. Voilà, grand minimum. C'est ce que j'ai sous les yeux. Et on va tester son jeu. Tu vas pas pouvoir y aller. C'est bordel. C'est ballot, ça, c'est ballot. C'est ballot. Ça vous tente ou pas, chroniqueur? Carrément. Moi j'ai essayé, j'étais très mauvais. Ouais. J'ai essayé une démo technique d'une Batmobile, hein, évidemment, parce qu'il faut rester dans son domaine de compétences. Évidemment. Et je n'ai pas pu attraper les gangsters. Et je pense que j'ai détruit beaucoup de mobilier urbain. Je tenais à m'excuser auprès de la municipalité de Gotham City. C'est l'intérêt de la virtualité pour le coup. C'est un type d'apprentissage. Du coup, de la première fois qu'on a pris une manette de jeu vidéo, on n'était pas bon. Et puis c'est à force de s'y mettre. Et ça ouvre en fait des perspectives qui peuvent être intéressantes. Mais c'est ce que tu disais, il faut qu'il y ait vraiment des jeux dédiés pour la plateforme. C'est ça. La finalité, ça va pas être d'adapter des jeux qui existent déjà pour typiquement quand on joue à un jeu de tir aujourd'hui, ce qui fait le pointeur de l'endroit où on va tirer, c'est notre champ de vision. Donc quand tu es en réalité virtuelle, tu vises quoi, avec ton nez ou c'est ton Il y a des jeux déjà en réalité virtuelle. voilà, il faut adapter Ce que tu regardes vise. Hein. il faut adapter les jeux Non, vidéo. mais pour ça. C'est progressé. Moi, c'est l'Omni, ça m'intéresse vraiment de l'essayer. Ouais, Parce que vous c'est allez vrai que- essayer, on va amener une caméra avec vous. Ouais. Hein, on fait ça, Adrien? plaisir. On va envoyer notre chroniqueur jeu vidéo, Tout à comme fait. ça il va aller tester, il va se ridiculiser, hein, voilà. Voilà. Et parce qu'il est au-dessus de 1m45, il pourra pas. Et du coup, on déconne. On fera ça. On vous l'envoie, Adrien? Ah oui. On vous avec l'envoie, il plaisir. teste, on fera une petite vidéo, comme ça on reparlera de vous un petit peu, et puis on aura le plaisir de le voir. Oh, j'ai très envie de le voir marcher sur un tapis. Tout ça, parce que Mais quand j'ai même- vu déjà des images sur internet, des gens qui jouent à Skyrim avec l'Omni. Ouais, alors faut savoir que toutes ces vidéos-là, en fait, c'est des fakes, en fait, Ouais. tout simplement, parce que du coup, c'est les constructeurs du coup ces tapis-là du coup qui l'ont fait, et en fait, ils l'ont fait, c'est un mode exprès du coup, en fait. Ah oui, d'accord. On peut pas, du coup, le mode n'existe pas J'ai tout court. j'ai le Voilà. Skyrim VR, mais justement, chez moi, je me cogne. Eh ben, on va Ouais, pas donc faire de j'arrête d'y jouer. faux, on va pas faire de faux, on va vous envoyer vraiment tester, on va vous filmer pour voir ce que ça donne en vrai. Voilà, après tout, vous en reparlerez dans une prochaine chronique de la Select Jeux vidéo. Ça s'appelle VR Evolution, le site internet on le remet, vr-evolution.fr pour avoir les infos. Allez tester, c'est bien sympa. Et Adrien, vous avez votre camarade, c'est Mathieu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui vous accueille bien évidemment pour vous faire découvrir ça en douceur, tout vous expliquer comme il faut. Bravo, c'est bien d'amener les geekeries au Mans, moi ça me va bien. Merci Cécile. Prête à essayer ou pas? Parce que je vais faire une question sexiste, les filles, vous voulez y aller ou pas? Ou c'est réservé qu'aux garçons? Moi j'aime tellement le vivant, enfin voilà, spectacle vivant, j'aime voir les gens, Ben la, oui, mais la justement, scène faut être pour de curieux. vrai. Elle va pas nous dire tous les ans depuis 4 ans qu'il faut être curieux et là elle va pas l'être. Mais justement, Ah. ça serait une vraie nouveauté pour moi. Ah bah voilà. Bon, ouais. on filmera Cécile aussi alors. Voilà. À bientôt Merci. Cécile pour j'espère une prochaine belle saison. Merci Adrien, on va vous laisser partir mais dans un instant on reçoit nous pour continuer cette émission féminin pluriel et puis on aura la chronique de Matt bien évidemment, il nous a ramené plein de bouquins. Moi j'ai envie de savoir de quoi il va nous parler. À tout de suite, il n'y a plus qu'à.